Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons merveilleusement au nom de notre Seigneur Jésus. Shalom et bonne année, meilleurs vœux pour ceux qui nous suivent de près ou de loin à travers la voie des ondes. Dans notre Lectio Divina d'aujourd'hui, notre lecture méditative et priante, l'Église, notre Mère, nous propose une méditation en ce troisième dimanche du temps ordinaire tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, ajoutez le chapitre 4, de versets 14 à 21. Ainsi, avant de poursuivre notre lecture et notre méditation, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, chers auditeurs, chères auditrices, suivons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, entrecoupé, chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir accueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Prenons quelques minutes de méditation pour scruter les Écritures. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani.
ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Après cette méditation, c'est le moment de partage. Juste partager ce qui t'a touché, juste partager ce qui a attiré votre attention. La parole qui m'a touché est celui-ci. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Après la lecture minutieuse de la parole de Dieu, il y a quelques phrases des versets 18 et 19 qui me traversent la tête et me touchent profondément. Il s'agit de, je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Proclamer une année de grâce du Seigneur. » Fin de citation. Le verset 4 m'interpelle, je cite, « Afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Pour la deuxième fois, chers auditeurs, chères auditrices, partageons à tour de rôle. La bonne nouvelle s'est présentée et incarnée. Jésus qui parle. L'annonce devient réalité. L'écriture devient l'évangile. L'aujourd'hui dont parle Jésus est ce moment où s'accomplit la promesse messianique du salut, dont la guérison des malades était le signe ou le fruit sensible. Dieu étant miséricordieux, envoie son Fils pour nous sauver et nous rendre libres. Il nous aime, il ne veut pas que nous soyons esclaves du diable pour ne pas être sous l'emprise du péché et nous éloigner de lui. Dieu envoie Jésus comme prophète pour qu'il annonce la bonne nouvelle du salut qui prendra la forme de béatitude. C'est en lisant, en écoutant, en méditant l'évangile du Christ qui fait de moi une personne forte spirituellement. J'ai eu une formation intégrale qui me permet de rester debout sur mes jambes afin de ne pas être ébranlé en écoutant tout ce qui se dit dans le monde. Je peux témoigner, voir des personnes possédées puis délivrées au nom de Jésus. Des personnes qui se convertissent au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est puissant. Des miracles se font quand on invoque le nom de Jésus. Dans ma vie, ma famille. Jésus transforme la vie de ceux qui ont besoin de lui ou ceux qui sont appelés à proclamer la bonne nouvelle tels que les apôtres, Saint Paul et tant d'autres. Jésus procure le salut définitif à ceux qui lui obéissent et qui le cherchent. Il convient de rappeler que la puissance de l'Esprit dont le Christ a été investi lors de son baptême dans les eaux du Jourdain lui a valu déjà une grande renommée dans toute la région. Un vrai leader, meneur d'hommes et femmes, sans contrainte, mais plutôt par sa cohérence et une vie idoine. Il est donc normal qu'on lui demande de faire la lecture prévue par la liturgie de ce jour-là pour l'office synagogal. Jésus le Maître divin me demande dans mon sacerdoce commun, le sacerdoce commun qui implique que je dois être prophète, prêtre et roi, d'aller annoncer la bonne nouvelle, la parole de vie à mes contemporains, aux hommes et femmes de mon temps qui sont dérangés, désespérés
que le Seigneur les aime et nous aime vraiment tant, d'un amour incommensurable. Il est au contrôle de notre vie, même pendant les moments des épreuves, les moments de tribulation ou de maladie. Il est là, il est au contrôle. Le Seigneur me demande dans ma mission prophétique, celle d'être au milieu du village. Je dois encourager l'unité des chrétiens dans ce monde déchiré par n'importe quelle idéologie où Satan a ses ambassadeurs partout maintenant. Je me mets en présence de Dieu dans une lecture calme du texte choisi pour lire, méditer, contempler et prier la parole qui m'a interpellé pour un témoignage véritable d'un enfant de Dieu. Ce texte que je viens de lire me dit quoi? Est-ce que ce message va-t-il changer ma vie? Et pourtant, cette voie est incontournable pour entrer dans la prière, passe à travers la parole de Dieu. Ça m'introduit à la conversation directe avec le Seigneur et m'ouvre au trésor de la sagesse. À la catéchèse, on m'a appris que la première tâche en tant qu'enfant de Dieu est d'écouter la parole de Dieu. Écouter Jésus parce qu'il me parle et il me sauve. Avec sa parole, il me rend ma foi plus robuste et plus forte. Chaque jour, je médite un passage de l'Évangile pour me nourrir. C'est le repas le meilleur pour mon âme. Amen. Le Seigneur nous a parlé à travers sa parole, à travers les Écritures. Nous pouvons répondre à notre Seigneur par nos prières, car lui nous a parlé par sa parole, par les Écritures. Nous pouvons lui parler par nos prières. Prions. Seigneur, donne-nous la patience, le discernement, quand aujourd'hui nous attendons ta voix, que nous ne soyons pas endurcis. Amen. Ô Seigneur, apprends-moi tes voies pour que je devienne l'exemple d'une vie cohérente et idoine. Seigneur, augmente à moi la foi, la charité et la fraternité universelle qui me pousseront à rester unis au Christ par un amour sincère à mon prochain qui est dans le besoin de ma main. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi à accueillir ta parole avec foi, confiance et respect dans ma maison, au bureau et dans toutes mes rencontres. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, en ce troisième dimanche de temps ordinaire, le Christ annonce solennellement sa messianité comme Messie qui propose ou qui donne la parole du salut, qui donne la parole qui libère, qui donne la parole puissante, mais qui donne aussi la parole qui aime, qui traduit l'amour de Dieu, l'amour infini sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons de comprendre par cette péricope de l'évangile de Luc que l'évangile, la parole est digne de confiance. Digne de confiance parce que c'est annoncé par l'homme de confiance qui est Jésus, Dieu incarné, la parole incarnée dans notre quotidien. C'est ainsi, il se montre aujourd'hui comme l'accomplissement de la prophétie. Le texte d'Isaïe le montre clairement et lui-même le confirme comme l'accomplissement des prophéties annoncées par le prophète du temps et particulièrement par Isaïe. Ainsi, l'émission a été animée par Maman Marie-Paul Kabissa, Exupéry Bouende, coopérateur paulinien, président de la Société de Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Joseph Limité. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou et Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. L'animation principale était assurée par Papa Paulin Zaboudi Tancel, à la technique Olivier Nguessi et à la réalisation c'est la sœur Chanel Londo. Ensemble nous vous souhaitons bon dimanche.
Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.